Bonjour, mon nom est Cynthia Racine, je suis prof de yoga et prof de yoga ball. Aujourd'hui, je vais montrer un massage pour les mains. Les mains qui se retrouvent si souvent serrées, fléchies après la souris, après le volant, à couper quelque chose. On a toujours les mains comme ça, texto. Donc, on va venir se faire du bien. Mais avant, je veux présenter les balles et surtout dire pourquoi moi je donne des cours de massage avec les balles. C'est parce que quand j'ai découvert ça, moi, ça a complètement changé ma vie, changé ma qualité de vie, mon bien-être, comment je me sens dans mon corps. J'ai beaucoup moins souvent à aller voir masso, chiro, physio, parce que je peux prendre soin des petits bobos qu'on n'aurait peut-être pas besoin d'aller consulter à ces moments-là. Donc, ça vient réduire les tensions, vient diminuer les adhérences, améliorer les performances sportives, diminuer le stress. Limite, ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Et j'ai pas seulement ces deux petites balles-là comme outil, j'ai aussi le ballon et la balle alpha que je vais vous présenter dans une autre capsule. Donc, massage avec les balles. Pourquoi ces balles-là? Parce qu'elles sont adhérentes premièrement. Elles permettent de déplacer les tissus. Voyez-vous ce qui se passe avec ma main? On vient déplacer, ça vient glisser les tissus les uns sur les autres, améliorer la perfusion, améliorer l'hydratation et le mouvement. Pourquoi aussi? Elles sont molles, mais elles ne sont pas vides au centre. Donc à ce moment-là, elles offrent une certaine résistance tout en étant assez douces pour permettre les massages un peu partout sur le corps. Aussi, elles sont petites, elles se traînent partout et super abordables. Donc, ce sont les deux petites balles régulières dans le sac. J'ai besoin d'une balle pour vous montrer le massage aujourd'hui. Ça pourrait se faire sur une table, sur une chaise. Là, je le fais au sol, les genoux pliés. En même temps, je fais un exercice de plus, mais je vais vous montrer ça. Donc, je dirige la caméra vers ma main pour qu'on puisse voir. Je vais même amener des petits blocs pour les mettre à une meilleure hauteur. Donc, je vais commencer par placer la balle dans le creux de ma main. Et je mets une main par-dessus l'autre et je vais faire des petits cercles. Je gère la pression que je fais grâce à la main sur le dessus. Donc, je viens masser un petit peu toute la paume en douceur, lentement. Il n'y a pas de no pain, no gain. Le plus lentement possible va amener plus de bénéfices. Et là, on vient faire l'autre côté. Des cercles de l'autre côté. Et puis, je vais venir m'occuper de mon pouce. Le pouce, on s'en sert souvent. Et ici, on a l'éminence ténor avec plein de muscles pour permettre, entre autres, flexion du pouce. On va s'occuper de notre petit pilon de poulet. Donc, la balle, je vais la placer sous le pilon de poulet. Je viens appuyer sur le pouce et je vais essayer de déplacer la chair vers l'extérieur. Donc, je presse et je déplace la balle sur le côté. Je relâche, je ramène, je presse et je déplace la balle pour que la chair se dirige sur le côté, un peu comme la dameuse. Quand la gratte passe et que ça fait des ourlets, on veut venir déplacer la chair du pouce, les muscles de la base du pouce sur le côté. Quelques fois, lentement. Et pour finir, on pourrait continuer le plus longtemps avec les mouvements, mais on va venir prendre la balle au centre de la main et on vient rouler du centre au bout de chaque doigt. Là, avec le bloc, il faut que je me replace un petit peu. Il n'y a pas de problème à se replacer. On fait chacun des doigts. Le pouce, on pourrait les faire plusieurs fois. Et là, hop, mettez vos mains à côté de l'autre et observez la sensation dans chacune des mains. Est-ce que la sensation est différente? Pour ma part, j'ai l'impression que celle-ci est un peu plus molle, un peu plus chaude, un peu plus énergisée que celle que je n'ai pas massée. J'espère que vous pourrez le reprendre chez vous et sinon, venez faire des cours avec moi. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Bonne journée!